Difa, région située au sud du Niger et frontalière au Nigeria. Depuis 2015, la région connaît de nombreuses incursions des groupes armés terroristes provoquant le déplacement de milliers de personnes. Ici, toujours pas de nouvelles des 39 femmes et enfants enlevés dans la localité de Ngalewa il y a 3 ans. Pour les familles, l'espoir de retrouver leurs proches s'éteint. Aka zo aka ɗauke ɗiyanmu shekara 14 aka ɗauke zawarawa har da matan aure kai har da ma macen da take jego sauran kwana biyu ta da wanka aka gama su da ita da kishiyarta aka ɗauki shiru babu labari an ce mu gashi nan za a tahi a ayo mu wanga an ce za a tahi a tarbo su sojawa sun tahi aka ce wai sun kuma an ce musu su tsaya to wani irin su tsaya a lokacin nan da suka bi su ai da tarbo su ake tunda yarinyar nan a cikin su akwai zawara wadda ta duro. Lokacin da mutane wannan sun zo kamar karfe 7:30 ne haka suka zo bayan abin lesha dab suka zo mu muna zamna cikin gida sai wani yaro ne ya zo ya gudu ya ce mama ga wani mutane sun zo fa garin ya lalace sai ni na sallake na fita cikin gida na sallake na akwai wani itace ma ya buga ni na fadi shikenan wani mutum ya zo ya ce kai ba ni ga mutum da ya amina ita kan fal curuna de sai na fadi gurin da shikenan ban tashi ba kamar na mutu haka mutane sun wuce gaba su kama wannan yaro su kama wannan sai da mutane yaro guda 9 ne suka kama shi shine abun ya ba mu tsoro muka tashi rannan muka zo Kabala. Au début, les femmes étaient les cibles des terroristes, mais après, des personnes influentes dans la communauté, autorités locales, commerçants ou humanitaires sont également visées. Certains sont relâchés après le versement de rançon. À cause de l'insécurité, les parents n'arrivent plus à assurer l'éducation de leurs enfants. Mun kai mu misalin gari 43 muna cikin wannan jihar Difa yamma da Difa wani guri ne yana cewa Jori Kulori cikin dokan jeji ne aka aje mu sai dai Allah ya sare mu. Lokacin da suka zo gari akwai wani yaron mu da ake ce mishi Dila wanda aka je aka kashe shi din nan. Shi ya fara fita bayya gani sosai da ya gamu da su shikenan sai ya ce wayo ne Allah ga mutanen nan sun zo suka kama shi suka tafi da shi gidan suka dauki cincin da kishiyarta suka dauki matar da cello da kishiyarta suka dauki jama'a da ya turum wayan su ma ba mu san sunan su ba suka shiga suka dauka suka fita da su a cikin suna tafiya da su da sai suka kashe wannan yaro Dala su kuma ba mu san inda aka yi da su ba har yanzu amma sun aiko lambar waya sun jejjewar suka je kudi suke so amma ba mu san inda suke ba ga 'yan matan mu ba makaranta ba yekwal wata tana neman birebiyar babu wata tana neman babu wata ta wuce sai je babu balle magana sai yi wani waye ban mu da shi ban mu da kwanciyar hankali yanzu ba muna neman mu yi gaba. Joint au téléphone, une autorité locale de la région de Difa qui a souhaité garder l'anonymat exprime son inquiétude face à la situation. Pour les acteurs de la société civile et organisations de défense des droits de l'homme, la mobilisation pour libérer les différents otages ne doit pas faiblir. Jusqu'à aujourd'hui, beaucoup des efforts ont été faits. Personnellement, nous, les acteurs de la société civile, nous avons fait des plaidoyers, nous avons alerté, nous avons effectivement dénoncé souvent le silence de beaucoup des acteurs. Donc tout ça là, vous comprendrez que 4 ans après, il y a certaines personnes qui disent que non, ils se sont effectivement, les filles là se sont reconverties, se sont adaptées au milieu, donc ça ne vaut plus la peine de les chercher. Donc pour nous, on ne doit abandonner aucun otage. Et nous avons toujours demandé à l'État de faire tout pour retrouver ces filles-là. Et d'ailleurs, la CNDH, à travers son président, s'est présenté devant les parents de ces filles enlevées
pour remonter leur morale et puis aussi les soutenir dans cette épreuve. Selon le rapporteur général de la Commission nationale des droits humains, il faut que l'État fournisse plus de moyens aux forces de défense et de sécurité pour un meilleur maillage du territoire. Il faut reconnaître que depuis quelque temps, on a eu moins d'attaques parce qu'il y a eu plus de présence, plus de contrôle du territoire par les forces de défense et de sécurité. Et je peux dire que les fiefs ou les endroits où ces rebelles se trouvaient ont été plus ou moins dispersés, démantelés. Donc maintenant, ils ont changé de mode opératoire, ils vont dans les enlèvements pour demander des rançons. Donc c'est, si vous voulez, significatif d'une situation où ils ne peuvent plus opérer comme ils le voulaient. Maintenant, ils sont plutôt en train de chercher à survivre. Et donc, nous avons toujours demandé à ce que les forces de défense et de sécurité soient mises dans les conditions de faire leur travail. Si la situation sécuritaire reste préoccupante, elle est aussi marquée par la pandémie de Covid-19 qui impacte le quotidien des populations les plus vulnérables ainsi que les opérations humanitaires sur le terrain.